96.6. Après la pause, les cubes reprendront le pouvoir pendant une demi-heure, pendant 30 minutes. Non-stop, non-stop. Restez avec nous. Radio. FM. Reportage. Après la phase pilote, le projet filet socio-productif entame la phase de mise à l'échelle. Cette seconde étape, qui prendra en compte 30 000 ménages vulnérables, a été présentée aux autorités administratives et coutumières de la région du Tongui à l'occasion d'un atelier régional des villages pour le ciblage des ménages concernés. C'était le 30 août 2017 à l'hôtel Cascade de Mans. Le reportage de Mans FM avec Simplice Thiago. Mans FM. À l'entame de l'atelier, le coordonnateur national s'est réjoui du déroulement de la phase pilote, hormis quelques défaillances techniques liées à la non-maîtrise des appareils mobiles devant intervenir dans les transactions par des bénéficiaires. Aussi s'est-il employé à expliquer la phase de la mise à l'échelle et le mode d'admission. Koné Kipea, directeur du cabinet adjoint du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. L'atelier d'aujourd'hui est un atelier de sélection de villages dans le cadre de la mise à l'échelle du projet filet socio-productif. Comme vous le savez, c'est un projet qui vise à lutter contre la pauvreté, mais en ciblant les ménages les plus pauvres du milieu rural. Et nous avions donc, dans ce cadre-là, procédé au ciblage de 5000 premiers ménages bénéficiaires dans le cadre d'une phase pilote. Cette phase pilote s'est déroulée dans les régions du Tongui, du Kabadougou et du Gbeke. Évidemment, sur la base des leçons apprises et compte tenu de l'importance qu'attache le gouvernement à la question de la lutte contre la pauvreté des plus pauvres en milieu rural, nous avons donc convenu d'aller à la mise à l'échelle ensemble. C'est dans ce cadre-là qu'il était bon de réunir à nouveau les acteurs clés que sont les chefs traditionnels, le corps préfectoral, à l'effet de réexpliquer les différents protocoles qui garantissent la transparence du ciblage des localités. Le bilan de la phase au niveau du Tongui particulièrement, vous le savez, compte tenu de la densité de la population dans cette zone, ce sont sur les 5000 premiers ménages bénéficiaires, 3633 qui ont bénéficié effectivement des transferts dans la région du Tongui. Cela est un avantage majeur et nous avons donc pu constater que la tendance des ménages bénéficiaires dans les villages oscille entre 40 et 70% de bénéficiaires dans un village donné. Donc nous avons de gros villages où il y a 70-74% de ménages au sein du village qui bénéficient de ces transferts. Alors ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y a eu un effort de la part des populations villageoises de faire en sorte qu'effectivement cette allocation puisse servir pour améliorer la consommation au sein des ménages, puisque le projet cible des ménages qui ont des enfants de 0 à 15 ans et également des ménages où il y a des femmes enceintes ou en tout cas des femmes qui viennent d'accoucher. L'idée, c'est de pouvoir investir sur le capital humain à travers notamment l'amélioration de la nutrition. Donc là-dessus, nous avons pu avoir des expériences positives, mais nous avons également sur la dimension productive enregistré des initiatives spontanées de la part des villageois. Dans la sous-préfecture de Danané, précisément dans le village de Koyatro de Pleu, 40 ménages bénéficiaires se sont mis ensemble pour pouvoir donc acquérir des parcelles pour produire du maïs, de l'arachide et du manioc. Donc au moment où nous avons fait le suivi et évaluation, nous avons été agréablement surpris de voir que les plants avaient commencé à germer et cela montre bien que c'est un accompagnement du gouvernement qui peut aider à affranchir les couches sociales qui sont dans le besoin. Pour ce qui concerne les difficultés, soyons tout à fait transparents là-dessus. L'un des aspects majeurs de cette initiative gouvernement, c'est qu'elle, je disais comme tout projet, comme toute initiative, il est bon de regarder sans complaisance les éléments de force, mais également les éléments de faiblesse. Donc là-dessus, c'est un processus qui a gagé sur l'inclusion financière via les nouvelles technologies de l'information et de la communication, particulièrement la téléphonie mobile. Donc en tant que tel, les populations villageoises ont été invitées à recevoir leur transfert via des terminaux de téléphone mobile. Donc cela amène à manipuler un porte-monnaie électronique et une syntaxe particulière sous le mode étoile dièse, comme vous le savez. Et évidemment, en milieu analphabète, en milieu rural, la pénétration de ce type d'usage est assez lente et nous avons donc dû assister à des besoins réels d'assistance de ces populations-là dans la manipulation de l'outil. L'idée, c'est de faire en sorte qu'en les encadrant, mais en développant des initiatives bénévoles et spontanées au sein de la communauté, on puisse encadrer ceux qui ont moins d'habilité de manière à les autonomiser progressivement dans la manipulation du portable. Cela est gage de sécurité, cela est gage de responsabilité dans l'utilisation de ce porte-monnaie électronique.
Succédant au préfet du département de Biakouman qui a assuré la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général numéro 1 de la préfecture de Mans a salué le projet philo-socio-productif et s'est apaisanti sur le suivi des bénéficiaires et a souhaité que les fonds alloués soient utilisés à bon escient. Ernest Guassiro Mathieu. Au-delà de son caractère unique, cet exercice nous a permis, nous autres, de faire ce processus-là qui va permettre de réhabiliter socialement une bonne partie de la population, la frange la plus démunie, la frange la plus pauvre de notre population. Et c'est pour cela que je voudrais saluer ce projet. Nous pouvons dire qu'il fait partie de la politique sociale que le chef de l'État est en train de mettre en œuvre afin de permettre à la population ivoirienne, qui a été longtemps meurtrie par plusieurs décennies de crise, de se retrouver véritablement et de se hisser au stade de population faisant partie d'un pays émergent véritablement. Je voudrais aussi vous saluer ce projet-là aussi, parce que ce projet permet à cette partie de la population de retrouver sa dignité et c'est un projet louable à tous égards. Mais mon questionnement, c'est que au niveau du suivi, qu'un accent particulier soit mis sur les détails techniques que le coordonnateur a soulevé tout de suite, mais également sur l'utilisation de ces ressources-là qui ont été mises à disposition. Ma prière, c'est que ces ressources-là puissent permettre d'en générer d'autres afin que nous puissions briser de façon définitive le cercle vicieux de la pauvreté, du dénuement. Que ces modestes ressources qui vont être mises à la disposition de ces bénéficiaires leur permettent de s'inscrire dans le mécanisme de production et de devenir eux aussi producteurs et de participer à la création des richesses au niveau de la Côte d'Ivoire. Le chef du village de Biakouman a dit de très bonnes choses du projet filets sociaux et a souhaité l'implication de la chefferie dans le contrôle des activités des bénéficiaires. Demandé Dropierre. Très bien, puisque ça fait la deuxième année que nous venons de bénéficier du projet et les parents sont émus de ce projet. Puis les bénéficiaires se mettent en groupe de tontines. Se passent les sommes chaque fin de mois pour réaliser leur projet à eux-mêmes. Oui, la difficulté, c'est le manipulation du portable. Parce que là, il y a d'autres même qui n'ont pas encore eu ce don-là. Nous sommes en train de faire ces démarches pour qu'il y ait ces dons. Pour les recommandations, il faudrait qu'on soit, nous les chefs, on doit être impliqués pour veiller sur le suivi de ces sommes. Et les sous-préfets aussi. Mais il faudrait qu'ils nous donnent la liste de ces adhérents. C'est ce qui nous pose problème. Il y a la collaboration. C'est pour cette raison, eux-mêmes, ils ont évoqué à cette réunion d'avoir la liste et puis être impliqués pour qu'ils suivent de près ce projet. Faut-il rappeler qu'après Boaké, Mans recevait cet atelier régional de sélection des villages pour le ciblage des ménages de la mise à l'échelle du projet philo-socio-productif. Reportage Simplice Diago, mise en onde et réalisation Koné Ibrahim. Merci de suivre MyFM la première, la légende. 96.6 Fusion. Ne bougez pas. Dans un instant, une demi-heure de tubes garantis. Les tubes reprendront le pouvoir pendant une demi-heure, pendant 30 minutes.